Hello, tous les délicieux co-créateurs. J74. Alors, ça a tangué pour moi sévèrement ces derniers jours, donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu beaucoup faire de vidéos. J'avais promis d'en poster régulièrement. C'était les challenges de la vie, nettoyage surtout, période de nettoyage des peurs, ôter toutes ces peurs là qui m'empêchent de vivre la vie de mes rêves. On a J74 demandé du soutien. J'ai pataugé pour cette journée parce que je ne savais pas demander du soutien sur quoi. Donc je me suis dit comment elle vit cette journée Lilou, et là je me suis dit dans ma tête avant de mettre poser une action pour demander du soutien à la communauté du défi. Oh, pour Lilou tout baigne, ça devra aller, c'est facile pour elle, etc. Elle a des tas de projets, elle est mieux que moi. Voilà. Voilà, au bout de je sais pas combien d'années de coaching, le résultat. Juste 74, il n'y a plus personne. Poupette qui a peur de réussir. Qui a peur de la réussite. Alors, j'arrive sur le site Facebook. Et là, je vois Lilou Massé. Je dis, ouais, super, le chef a posté une vidéo pour J74. D'habitude, j'y vais pas. Ça va m'aider et tout. Et là, je vois Lilou qui dit, oui, j'ai besoin de soutien, etc. Et là, tout d'un coup, ça se débloque pour moi. Poupette, avoir des projets, c'est pas forcément avoir des projets de ouf. Avoir des projets, c'est simplement, qu'est-ce que tu as envie de voir réaliser. Et là, la liste s'est faite toute seule parce que j'y arrivais pas. Et le projet de la cigale, quand j'ai vu le message sur ma boîte internet, waouh, super, c'est ça, c'est un truc de fou, quoi. Je me suis dit, c'est génial. Et mais c'est pas pour moi. Ah bon? Bah non, c'est pas pour moi. Je suis accompagnée d'un enfant, patati patata. Je suis une mère célibataire. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? L'enfant va s'ennuyer. Il n'est pas à sa place. N'importe quoi. Donc, évidemment, je vais m'inscrire pour la cigale parce que j'avais loupé Lilou Massé à La Rochelle pour une question de garde, de mode de garde, parce que c'était pas un mode que je voulais, c'était pas sécurisé comme je voulais, etc. Et je m'étais dit, Poupette, t'inquiète pas, il va t'arriver quelque chose de plus. Il y aura un plus gros cadeau, tu loupes ça, mais il y aura peut-être quelque chose de plus grand derrière. Puis au niveau du budget, j'avais, euh, j'avais posé des limites, c'était non, tu dépenses pas un centime de plus pour tout ce qui est coaching, tout ça. C'était pas cher, pourtant c'était 15 euros. Mais j'avais déjà fait la répartition, etc. Et là, je peux jongler et voir est-ce que m'investir là-dedans. Mon fils est à sa place parce que tous ces défis, je les fais parce qu'il est né. Et puis, il participe. Et lui aussi, il a appris avec le défi argent. Donc, et puis j'ai envie qu'il voit ça. Et ça pourrait être en fait juste génial. C'est un budget par contre. Ça, c'est clair. Mais je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Et merci Lilou pour ta demande de soutien. Moi, ça m'encourage à continuer et de ne pas avoir peur, de mettre le doigt sur quelque chose de très important, c'est que j'ai des peurs immenses par rapport à l'échec, ou peut-être la peur de réussir aussi, je ne sais pas encore, quoique j'ai mon idée, mais voilà. Et tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, c'est un travail monstrueux que j'ai fait, là, cette semaine, ces 15 derniers jours, avec mon dos qui était bloqué, etc., d'acceptation, de, comment dire, de retour à son corps, de servir son corps comme un ami, de ressentir l'ancrage, à quel moment je me désancre, à quel moment mon âme me crie au secours, j'ai besoin de respirer. Tout ça, je l'ai vécu grâce au défi abondance. Et là, j'ai l'impression, en fait, d'être vraiment de faire partie de la communauté, même si je me désancre assez facilement, même si je, je fais des rétropédalages, j'ai des peurs qui remontent, même si j'ai des doutes, c'est sûr, je fais partie de la communauté, donc je célèbre. Et peu importe le résultat. Il y a eu plein de réussites dans ce défi. Il y a eu plein de petits pas. Dernièrement, j'étais à table et puis j'ai discuté à propos de musique, de CD que j'allais donner à une collègue. Et puis j'ai dit, mais mon père, lui, il a encore son 45 tours. En fait, j'en sais strictement rien.
mais j'ai sorti d'une manière tellement naturelle, comme si je n'étais plus en conflit avec une partie, avec un membre de ma famille, avec mon passé, avec tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé, mais c'est sorti d'une manière tellement naturelle, spontanée, et plus du tout avec de la souffrance ou avec de qu'est-ce qu'on va penser de moi s'ils savaient tout ce que j'ai vécu, etc. De manière tellement naturelle que je ne peux que être fière de moi. C'est-à-dire me remercier pour tout ce travail-là, parce que sinon j'aurais pas pu le faire et j'aurais pas pu le faire sans la communauté. Donc Lilou, je t'apporte mon soutien. Voilà. Et évidemment, oui, par moments on a l'impression que ça fait un peu marketing, toute cette communication, mais en même temps, il faut bien dire les choses. Voilà. Ça flatte l'ego ou pas, c'est bien présenté ou pas, mais voilà, il faut bien dire les choses. Donc je prends rendez-vous avec Lilou Massé pour le 22 à la Cigale. À bientôt!